sommes Nous sommes dans le thème, des dons spirituels. Cela fait maintenant un mois que nous sommes sur ce thème et je crois que nous sommes encore dans l'introduction. Le Seigneur nous a donné différents enseignements et tous, ont été puissants et nous ont fait du bien, je le crois. Et comme le Saint-Esprit nous a dirigés, nous avons tous, été dirigés vers le fait de, savoir comment est-ce que nous devons manifester les dons spirituels, comment les dons spirituels sont donnés, et je crois que la manière dont le Saint-Esprit a insisté, sur ce point, c'était primordial et vraiment j'incite chacun de nous à pouvoir revoir les enseignements et les cultes qui ont été donnés en rapport avec ce sujet. Ce matin, comme j'ai été dirigée par l'esprit de pouvoir commencer, le listing avec, le temps qui m'est accordé en ce jour, des différents dons et particulièrement je voudrais m'attarder sur les dons de puissance. Les dons de puissance. Avant ça, je vais commencer mon introduction afin qu'on puisse lire, le passage, de base qui nous a été donné dans 1 Corinthiens 12, si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. 1 Amen. Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Je voulais rappeler cette partie-là dans le verset 7 où il est dit que les dons sont donnés pour le bien de tous ou pour l'utilité commune. Et quand je relisais ce passage-là, il y a une image qui m'a été donnée. C'est, l'image du cœur d'une mère et je me disais que, quand nous devons exercer les dons, nous devons agir comme une mère le ferait envers son enfant. Une mère qui est face à un enfant, qui a un besoin, qui ne sait pas exprimer son besoin, a la capacité de traduire les besoins de l'enfant. Et non seulement elle va traduire les besoins de l'enfant, mais également elle va répondre aux besoins de son enfant. Et de la même manière, je crois que nous soyons, une femme ou un homme, nous devons avoir ce cœur de mère. Le cœur de mère est là afin que nous puissions comprendre, être investis dans les défis des uns et des autres et que nous puissions également aspirer à répondre, avec les armes que Dieu nous donne et avec les dons que Dieu nous donne à chacun des défis que les autres auxquels ils peuvent être confrontés. Comme je disais, la mère traduit les besoins et de la même manière, parfois, vous allez avoir en face de vous des personnes qui ont des besoins et qui n'arrivent pas à verbaliser, qui n'arrivent pas à comprendre. Mais par la puissance de l'Esprit de Dieu qui demeure en vous, il vous est donné la capacité de pouvoir comprendre, les défis, les difficultés, les challenges que, que les hommes peuvent traverser. Et non seulement il vous est donné la capacité de pouvoir traduire ces besoins, mais il vous est aussi donné la capacité d'y répondre par les dons qui vous sont donnés. Alors si j'ai une prière ce matin pour que, à travers l'enseignement qui sera donné, la manifestation des dons de puissance puisse être, véritablement manifeste au milieu de nous, c'est que nous puissions nous rapprocher de cet enseignement avec un cœur de mère. Hem un cœur rempli de compassion pour les autres. Un cœur qui crie en disant: «Seigneur, je
je veux répondre aux besoins de mon frère, je veux répondre aux besoins de ma sœur. Je vois sa souffrance et je partage sa souffrance et j'ai le désir ardent dans mon cœur, que cette souffrance puisse s'arrêter. Seigneur, accorde-moi de manifester les dons. C'est véritablement le cœur avec lequel nous devons nous approcher, ce matin du Seigneur à travers cet enseignement. Et la deuxième chose, qui est dit dans ce passage, c'est que ces dons sont donnés par l'Esprit. Hem, il faut savoir que ce n'est pas nous qui agissons, parce que quand on parle de dons de puissance, parfois, on peut prendre peur en se disant: «Oh là, ça c'est quelque chose qui est fort, peut-être plus fort que moi». Mais je viens dire à quelqu'un que de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la timidité, parce que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et ce n'est pas toi qui vas agir à travers les dons que tu as reçus, mais c'est Dieu et par son esprit qui va agir à travers toi. Alors, je t'incite à ne pas t'approcher en te disant: «Ouh là, ce sont des choses peut-être qui ne me concernent pas, qui concernent, les hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, ou ceux qui, prient plus que moi». Non, hem, le Seigneur désire agir à travers toi et à travers l'esprit de Dieu qu'il a mis en toi. Alors, ne cède pas à la peur, ne cède pas à la timidité et cet enseignement sur les dons de puissance est pour toi, est véritablement pour toi. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi ce matin. Hem et je veux également insister sur le fait que, pour ceux qui ont déjà connu la manifestation des dons de puissance, ne tombe pas dans l'orgueil parce que, comme on le disait, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu et j'ai eu une vision, où je manifestais les dons de puissance à travers les dons de guérison et dans cette vision, quand je me voyais moi, mais je ne me voyais pas moi. Je ne voyais mon visage, mais en moi, c'était comme si ce n'était pas moi et je voyais Christ. C'est comme si c'était Jésus qui agissait à travers moi et cette parole que Paul dit: «C'est ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi», était vraiment visible dans cette vision que j'ai eue et quand j'ai vu cela, j'ai compris que dans tout ce que le Seigneur fera à travers ma vie, à travers vos vies, il ne faut pas que nous puissions tomber dans l'orgueil en se disant que c'est nous qui agissons. Non, c'est le Seigneur qui agit à travers nous. Nous sommes simplement des instruments qu'il utilise. Alors, si ce matin tu as ce cœur de mère et tu t'approches en te disant que ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi, je crois, comme Paul pouvait le dire aux Romains, que les dons vont se communiquer, vont être communiqués à travers cette prédication, à travers cet enseignement, à chacune des personnes qui vont entendre ce message. Ce n'est pas simplement un message, un enseignement, parce que je sais que chacun de vous a déjà peut-être reçu des enseignements concernant les dons et certainement les dons de puissance. Et vous allez vous dire que je connais déjà le don de foi, je connais le don des miracles, je connais le don de guérison. Ce n'est pas simplement un enseignement, mais c'est une, une communication des dons ce matin. Alors ce n'est pas simplement naturel, ce n'est pas simplement un discours qui va être donné, mais à travers ce qui sera dit, il y a quelque chose qui sera communiqué à quelqu'un. Alors dispose ton cœur, dispose ton esprit et reçois ce matin dans le nom de Jésus chacun des dons qui sera énoncé ce matin par la grâce de Dieu. Alors, je parlais des dons de puissance, mais il y a trois catégories de dons. Il y a le don des révélations, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ce sont les dons de révélation. Et les dons d'inspiration, qui sont le parler en langue, l'interprétation du parler en langue et le don de prophétie. Et il y a celui que je vais aborder aujourd'hui, le thème des dons de puissance, qui inclut le don de foi, le don de guérison et le don de miracle. Alors, je vais commencer par le don de foi. Hem, il existe plusieurs types de foi. Il existe plusieurs types de foi et tout le monde connaît le passage dans Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors ce don-là, c'est le don, cette foi-là, pardon, cette foi-là, c'est la foi du salut.
Alors, c'est: «Je crois que le Seigneur Jésus m'a sauvé», et cela tu as reçu cette foi-là, au moment de ta conversion. Au tout début de ta conversion, tu as cru et tu as reçu le salut par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le don de foi. Romains 10, 17 nous donne un autre type de foi qui dit que, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Hem Cette foi-là est basée sur la parole. Après avoir cru en Jésus, tu as reçu le salut, et quand tu crois en la parole, tu crois que la parole est vraie, eh bien, tu vois l'accomplissement de ce qui est écrit dans la parole. Mais cela encore est différent du don de foi. Le don de foi, pour donner une définition, c'est la capacité surnaturelle de croire en Dieu et d'agir avec une assurance inébranlable face à des situations impossibles. En résumé, c'est une onction qui vient sur nous pour une mission. C'est une capacité qui nous est donnée pour un temps donné, pour accomplir une mission précise. Alors, comme je le disais, elle est différente de la foi du salut ou de la foi de la parole de Dieu. Le don de foi, c'est la capacité surnaturelle de croire en Dieu et d'agir avec une assurance inébranlable face à des situations impossibles. Capacité surnaturelle de croire en Dieu et d'agir avec une assurance inébranlable face à des situations impossibles. En vérité, celui qui a le don de foi, il est vu comme un fou. Il est vu comme un fou aux yeux des hommes. C'est comme si il y avait quelque chose qui lui était insufflé dans son cœur, qui lui donne une assurance qui dépasse toute capacité, tout entendement humain. Hem, Quelqu'un qui est en train de manifester un don de foi, on a souvent l'impression qu'il est inconscient, qu'il est totalement décalé de la réalité, que ce qu'il fait ne suit pas les lois naturelles humaines. Il est animé par une foi, heu, qui est semblable et qui est celle de Dieu. Pour lui, il n'y a aucune probabilité d'échec. Quand Dieu dit quelque chose, que la lumière soit, eh bien la lumière fut. Il n'est pas dans le comment ça va se passer, comment ça va se faire. C'est les éléments naturels qui se mettent en place pour que, la parole de Dieu s'accomplit. Eh bien, c'est la même chose pour celui qui manifeste le don de foi. Ce n'est pas lui qui est en train de penser en se disant: «Comment est-ce que ça va se faire?» ou «Quand est-ce que ça se fera?» Tout se met en place pour que, ce qui doit être fait à travers le don de foi soit fait. Alors c'est une folie aux yeux des hommes, mais celui qui est animé du don de foi l'est pour une certaine mission. Et nous allons lire, dans 1 Roi 18 à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. 1 Roi 18, 36, 38. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Roi 18, à partir du verset 36. Oui, 36, 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset Amen. 30. Mmh. 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Amen, amen, amen. On voit à travers ce passage que Élie n'était pas en train de douter que Dieu allait accomplir sa prière. Et il était dans la manifestation du don de foi. Pourquoi? Parce que comment est-ce que
s'il commençait à réfléchir et si nous réfléchissons, comment est-ce que dans une loi naturelle, un feu peut naître au milieu de l'eau? C'est impossible. Et pourtant, Élie le croyait parce qu'il avait ce don de foi qui devait montrer, répondre face au prophète de Baal que le Dieu qu'il servait était le vrai Dieu. Et quand nous avons ce don de foi, ce n'est pas quelque chose qui est donné en permanence, parce qu'on voit qu'Élie, après cela, se retrouve dans le désert et qu'il prend peur face à Jézabel. Mais sur le moment, il avait un don de foi qui lui permettait de rentrer dans le miracle de Dieu. Et souvent, le don de foi est donné pour s'opposer à quelque chose, à un vent contraire, afin d'accomplir l'impossible et de manifester la gloire de Dieu, véritablement manifester la gloire de Dieu. C'est ce qui s'est passé à travers le témoignage d'Élie. Nous allons également lire dans Romains 4 au verset 19, la manifestation du don de foi. Romains 4, 19. J'ai eu la parole de Dieu, Amen. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la loi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Abraham a 100 ans et sa femme a 90 ans. Et pourtant, il ne prend pas effet de l'état de son corps, mais il croit qu'il peut encore avoir des enfants. C'est la manifestation du don de foi. Comment est-ce qu'un homme de plus de 100 ans peut dire que je peux encore enfanter? Il a cru et le miracle s'est accompli. Le don de foi est donné afin d'accomplir l'impossible. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui se dit, moi, je voudrais avoir le don de foi et j'aspire au don de foi. Ce sont souvent ceux qui sont confrontés à des situations qui sont impossibles qui manifestent le don de foi. Et face à ces situations impossibles, quand Dieu est défié par le don qu'il donne à ses serviteurs, il montre aux autres qu'il est au-dessus de tout et que rien ne lui est impossible. Et on va voir que souvent le don de foi et le don de miracle se manifestent simultanément. Est-ce que après cet enseignement que tu as reçu sur le don de foi, tu soupires à avoir manifesté ce don de foi? Moi, c'est mon cas. Au moment où j'étais en train de, 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 de m'enseigner sur le don de foi, j'ai eu ce désir dans mon cœur en disant, Seigneur, accorde-moi de connaître la manifestation de ce don de foi. Je veux le don de foi. Je veux que, au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que la réalité dit, au-delà de ce que le monde dit, au-delà de ce que les lois naturelles disent, Seigneur Dieu, je puisse manifester la foi de Dieu. Parce que je sais que rien ne t'est impossible. Seigneur, les hommes, les physiciens, les mathématiciens ont dit qu'il était impossible de marcher sur l'eau. Et pourtant, toi, tu t'es levé et tu as marché sur les eaux. Les hommes, Seigneur dit, et la physique dit qu'il est impossible au feu de naître au milieu de l'eau. Et pourtant, ta parole dit que cela est possible. Accorde-moi, Seigneur Dieu, d'avoir la foi, Seigneur, comme Abraham, qui, quand la physiologie, la médecine, la connaissance du corps dit que c'est impossible pour un homme de plus de 100 ans, une femme de plus de 90 ans, d'avoir un enfant, toi, tu dis que c'est possible.
Seigneur, accorde-moi cette foi. Accorde-moi la foi, Seigneur Dieu, d'Abraham, d'Élie. Seigneur Jésus, c'est ma prière ce matin. Et c'est la prière, Seigneur Dieu, que je fais également pour mon frère, pour ma sœur ici connectée. Parce que nous voulons, Seigneur Dieu, marcher dans une autre dimension. Nous avons cet enseignement sur les dons et ce n'est pas simplement un enseignement. Nous recevons de Dieu à travers ces temps, ces temps que nous avons autour de sa parole. À travers ce thème qui a été inspiré à l'homme de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Dans un deuxième temps, je voulais parler du don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles, pour donner une définition, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, suspendant les lois naturelles pour accomplir l'œuvre de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu qui suspend les lois naturelles pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous parlons pas de don des miracles, mais nous parlons du don d'opérer des miracles. Pourquoi? Parce que lorsque le don d'opérer des miracles se manifeste, il y a comme une opération chirurgicale qui s'accomplit. Et comme dans une opération chirurgicale, il y a quelque chose qui est retiré, quelque chose qui est mauvais, qui est retiré de manière physique, quand nous opérons, quand par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en nous opère le don d'opérer des miracles, il y a quelque chose qui est retiré de manière spirituelle dans la personne qui reçoit ce miracle. Et comme une opération chirurgicale s'exécute sur un plan précis et des instructions qui sont précises, le don d'opérer des miracles s'opère sur la base et des instructions, des ordres qui sont précises et qui viennent de Dieu. Et ces instructions qui sont divines doivent être respectées afin que le miracle puisse s'accomplir. Nous allons lire 2 passages dans la Bible, Jean 2, versets 8 à 11, et Actes 19, 11 à 12. Jean 2, verset 8 à 11. Jean 2, verset 8 à 11, je lis la parole de Dieu. Amen. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon vin après, après qu'on s- après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. L'instruction qui a été donnée au début, c'est puiser maintenant et apportez-en à l'organisateur du repas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sur la base de l'instruction, le miracle s'est accompli. Il y a souvent une instruction divine qui est donnée, quand on étudie un peu les Écritures, une instruction divine qui est donnée avant que le miracle s'accomplisse. Il est important de pouvoir suivre à la lettre cette instruction. Et c'est quand ils ont fait ce que Jésus a demandé de faire que l'eau s'est transformée en vin. Nous allons lire Jean 9, 6 à 7. Jean 9, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé.
nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Amen. L'instruction qui a été donnée par Dieu à Jésus était de cracher sur la terre et de faire de la boue avec sa salive. C'est Ça a l'air d'être une folie aux yeux des hommes, mais pourtant, c'est ce qui devait être fait afin que l'aveugle puisse voir. Et également, l'instruction qui est donnée à l'aveugle, c'est d'aller se laver au bassin de Siloé, non pas dans un autre bassin, non pas dans le Jourdain, mais dans le bassin de Siloé. Et c'est là que le miracle s'est accompli. Il est important de suivre les directives divines afin que le miracle puisse s'accomplir. Le don de miracle, l'objectif des dons de miracle est toujours de glorifier le Seigneur. Dieu ne fait pas des miracles pour nous divertir ou pour glorifier le serviteur. Dans notre génération, on voit souvent des églises où il y a des services de miracles qui sont payants. On va dire que on prie pour toi pour une certaine somme d'argent ou pour quelque chose en retour. Le don d'opérer des miracles n'est pas donné pour la gloire des hommes et non pas non plus pour la gloire de l'assemblée ou du bâtiment ou de l'assemblée de l'église dans laquelle le miracle s'accomplit. Mais le don d'opérer des miracles est donné pour que Dieu soit glorifié. Un miracle est toujours une opportunité de pouvoir parler de Jésus et de gagner des âmes. Dieu accomplit des miracles au milieu de nous parce qu'il nous aime. C'est comme une main tendue vers nous, une main tendue pour que nous puissions reconnaître qu'il est Dieu dans nos vies et qu'il nous aime. Et c'est le message que nous devons donner à travers la manifestation de ce don que Dieu nous a donné, je le crois, don d'opérer des miracles. Vous allez faire des miracles dans les nations, des miracles à travers la grâce que Dieu vous a donnée. Vous allez voir des miracles dans vos vies et il est important que l'on n'oublie pas que ce n'est pas nous, et je le disais au début, mais que c'est pour glorifier la personne de Jésus. Il faut faire attention parce que les miracles attirent les foules. Les miracles attirent les foules. Mais il faut, par la grâce de Dieu, toujours redirectionner les foules vers Christ et non pas vers le serviteur, vers nous, vers l'assemblée ou vers l'Église. Ne jamais prendre la gloire de Dieu. Dans un troisième temps, et dans le temps qui m'est donné, nous allons voir le don de guérison. La définition de don de guérison, c'est la capacité divine à restaurer la santé des malades, soit instantanément, soit progressivement. Alors vous allez me dire qu'on est tous appelés à prier pour les malades. Oui, on nous a demandé, la parole de Dieu dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais on n'a pas tous le don de guérison. Celui qui a le don de guérison, comment il se distingue? C'est qu'il va voir de manière régulière des guérisons dans sa vie. Le don de guérison ne trouve sa source qu'en Dieu. Le don de guérison, à travers le don de guérison, il n'y a pas d'intervention médicale, il n'y a pas d'intervention humaine, il n'y a pas d'autre intervention que Dieu. Quand le don de guérison se manifeste, la seule source, c'est Dieu. Et pourquoi ce don est donné? Il est donné pour détruire les œuvres du diable. Comme l'est le don d'opérer des miracles, il est donné par amour pour les gens, afin de délivrer les captifs. Et comme le don d'opérer des miracles, notre responsabilité, ce n'est pas de dire j'ai guéri un tel ou j'ai guéri, mais de présenter la personne de Christ.
Ce don n'est pas là pour attirer des gens dans nos églises locales, mais pour attirer les gens à Christ. Il ne faut pas monétiser le don de guérison. Le don de guérison se manifeste par l'amour et la compassion que nous manifestons aux autres. Et de manière plus globale, pour voir à quoi servent les dons de puissance servent à l'Église afin de progresser dans l'évangélisation et la mission qui est la nôtre de pouvoir gagner des âmes. Oui, le don de foi qui s'accompagne du don d'opérer des miracles ou le don de guérison est là afin que nous puissions accomplir la mission qui est la nôtre de gagner des âmes. Cette mission est la première. La deuxième, c'est également la manifestation des dons de puissance permet aux croyants de tenir ferme face aux défis qui semblent impossibles. Nous devons manifester ces dons de puissance afin de montrer que Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui est capable. Au-delà de ce que nous pouvons connaître, au-delà de ce que nous pouvons avoir comme enseignement, connaissance humaine et terrestre, Dieu agit dans ce que nous appelons l'impossible. Et comme le disait Paul aux Romains, qu'il souhaitait aller vers eux afin de leur communiquer quelques dons spirituels, aujourd'hui, je souhaiterais que nous puissions prier afin que les dons qui sont déjà en nous, je le crois, puissent se manifester. Que nous puissions arriver à des temps de témoignage qui puissent prendre des heures et des heures parce que nous avons des témoignages de ce que Dieu a fait à travers la manifestation des dons au milieu de notre assemblée. Amen. Alors nous allons élever nos voix et nous allons prier. Je voudrais que tout le monde puisse se démuter et que nous puissions prier pour la manifestation de ces dons au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Si tu veux parler en langue, parle d'autres langues dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore, Seigneur Dieu, lui recommander, Seigneur Dieu, moi ainsi que mes frères, Éternel Dieu, ta grâce. Seigneur Dieu, nous sommes dans ce thème, Éternel, de la manifestation des